La vidéo d'aujourd'hui concerne le travail d'une force conservative, énergie potentielle. Donc, parmi les forces conservatives qu'on a rencontrées dans le cours de physique, il y a la force poids, la force électrostatique et la force élastique. Bon, ça c'est la force électrique ou électrostatique. De l'autre côté, c'est la force élastique. Bon, là, on va chercher l'expression du travail de chacune de ces forces. Pour le cas du poids, alors le travail du poids, pour aller de A à B, c'est égal à produit scalaire P à B. C'est égal à mg scalaire AB. Et en respectant l'axe qu'on a choisi, on choisit toujours un axe Z vertical dirigé vers le haut, tel que G, de sens contraire. Donc, si on utilise la méthode analytique du produit scalaire, ce serait mg Z, Z, c'est moins G, facteur de ZB, moins ZA. Eh bien, en définitive, on trouve travail du poids de A à B, c'est égal mg, si on fait entrer le signe moins, ZA moins ZB. On trouve donc l'expression habituelle qu'on a démontrée en classe de première. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi pour aller de A à B, il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. De la même façon pour le travail de la force électrostatique. Donc W de la force F, pour aller d'un point A à un point B dans un champ électrostatique uniforme qui est appliqué par la différence potentielle des deux plaques A et B. Alors on sait que le vecteur champ est toujours de sens contraire parce que il se dirige de la plaque du plus haut potentiel vers la plaque du plus bas potentiel. Donc, si on adopte la même orientation de l'axe X, contraire du champ E, comme ici Z, contraire de G, eh bien, le travail pour aller de A à B, d'après l'expression du travail, c'est le produit scalaire, F fois AB. Et de la même façon, si je remplace F par la force QE, l'expression QE, hein, on a choisi ici une charge positive, donc scalaire AB. C'est égal Q, alors la méthode analytique, EX que multiplie XB moins XA. EX c'est moins E, donc ce serait moins QE XB moins XA. Si on fait entrer le signe moins, eh bien on trouve une expression qui ressemble à celle-là pour le travail du poids. Ça serait QE facteur de XA moins XB. Donc le travail de la force électrostatique également, il ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Seulement, pour le cas de l'électricité, on a défini ce qu'on appelle le potentiel. On définit le potentiel d'un point A par le produit E fois XA. De la même façon, le potentiel au point B, ça serait E XB. Eh bien, ces deux potentiels remplacés dans l'expression nous permettent de trouver l'expression finale, très rencontrée dans les exercices, c'est Q facteur VA moins VB. Oui. Alors on constate que pour ces deux cas, on travaille presque de la même façon. Et on a vu également que du moment que ces forces sont conservatives, eh bien le travail de chacune est égal à la diminution de l'énergie potentielle, c'est-à-dire le travail du poids pour aller de A à B
c'est égal moins la variation de l'énergie potentielle, c'est-à-dire la diminution de l'énergie potentielle pour aller de A à B. C'est moins l'énergie potentielle au point B moins l'énergie potentielle au point A. Il s'agit d'énergie potentielle de pesanteur, EPP. Eh bien, si je remplace le travail du poids, ça serait mgZA moins mgZB. C'est égal, si je fais rentrer le signe moins, ce serait EPA moins EPB. Eh bien, d'après l'autre, eh bien, ça serait EPA, c'est égal à MGA. EPB, c'est MGZB. Et on peut tirer donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en un point donné Z, EPP, énergie potentielle P, c'est égal à MGZ. Et vous vous rappelez, on a ajouté une constante dont la valeur dépend de l'état de référence choisi. Bien, de la même façon, on peut trouver une formule pareille. Si on écrit que le travail de la force électrostatique est égal à la diminution de l'énergie potentielle de A à B, c'est-à-dire c'est moins énergie potentielle au point B moins énergie potentielle au point A. Et il s'agit ici d'énergie potentielle électrique ou électrostatique. Alors si je remplace le travail par l'expression et développer QVA moins QVB, c'est égal, je rentre le signe moins, ça serait l'énergie électrique au point A moins énergie potentielle électrique au point B. Eh bien, en respectant l'ordre, je peux tirer l'expression l'énergie potentielle électrostatique en un point donné dans le champ électrostatique, c'est égal Q fois le potentiel. Et bien sûr, comme pour l'autre, il faut ajouter une constante qui dépend de l'état de référence. Ou également, si on utilise l'expression V égale E fois X, ça serait Q, E, X plus une constante qui dépend de l'état de référence. Alors ça, c'est pour les deux forces conservatives, poids et force électrique. Maintenant, on va établir l'énergie potentielle élastique pour la force exercée par un ressort. Alors, je vais dégager un petit peu le tableau. Force élastique. La force élastique, c'est la force exercée par un ressort. Donc, force élastique. Force exercée par un ressort dont l'extrémité est fixée sur un support, l'autre extrémité maintient un corps, un ressort de spirement jouatif et le raideur K. Cette force, on a vu qu'elle est toujours dirigée vers haut, c'est ce qu'on appelle une force de rappel. Son expression, Fx, c'est égal moins Kx, force de rappel. Alors bien sûr, si je multiplie par le vecteur unitaire, ça serait F, vecteur, est égal moins Kx, I. La force Fx, en fonction de x, c'est une droite de pente négative, de pente moins k. Eh bien, du moment que le corps oscille entre deux positions extrémales moins x max et plus x max, si je représente le côté droite, pour ne pas surcharger le schéma, eh bien, et je prends deux points quelconques, x1 et x2, c'est-à-dire le point A1 d'abscisse x1, le point A2 d'abscisse x2, et bien, l'image de chacun des points, pour A1, ça serait moins kx1, pour A2, ce serait moins kx2. Et pour un point quelconque x, son image, c'est moins kx. Je vais m'intéresser au travail de la force F élastique pour un déplacement du point A1 à A2, c'est-à-dire d'abscisse x1 à x2.
de x1 à x2. Eh bien, ce travail ne peut pas être calculé directement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la force élastique n'est pas constante. Il dépend de x, où x est une fonction singulière du temps. C'est-à-dire, ici, si je veux calculer, si je veux chercher l'expression du travail, je dois passer par la méthode de découpage, c'est-à-dire par la méthode du travail élémentaire. Alors, je garde la formule et je vais chercher l'expression du travail élémentaire de la force F pour un déplacement élémentaire qui amène le corps, centre de gravité du corps, d'un point X à un point très voisin, X plus dx. Ce travail élémentaire, ce serait le produit scalaire de la force F fois le vecteur déplacement élémentaire. C'est égal, si je remplace F par moins kxi, le chemin élémentaire, le déplacement élémentaire, ce serait d de x, i scalaire i, c'est 1, c'est moins k, x, d de x. Eh bien, le travail total, ça serait sigma des travaux élémentaires de la force F pour aller de x1 à x2. Et puisque c'est un déplacement continu, c'est une somme continue, donc je peux le remplacer par intégrale de x1 à x2 de dwf qui est égal moins kx d de x. Mais ici, c'est une intégrale simple, on peut la calculer facilement. C'est-à-dire que le travail de la force F, pour aller de x1 à x2, c'est égal, je sors le moins k, intégrale x d de x en maths, c'est 1 demi x carré, plus une constante d'intégration, donc de x1 à x2. C'est égal, moins k, facteur 1 demi x2 au carré, plus c, moins 1 demi x1 au carré, moins c. Alors le c s'en va. Et si je sors le 1 demi, je fais rentrer le k, ça serait 1 demi. Bon, je laisse le k. 1 demi k facteur de x1 au carré, moins x2 au carré. Je trouve une expression qui nous rappelle les expressions qu'on a trouvées pour les autres forces. Le travail de la force élastique pour aller d'un point d'abscisse x1 à un point d'abscisse x2 ne dépend pas du chemin suivi et ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc F est une force conservative, comme les autres forces. Eh bien, si elle est conservative, alors je peux donc écrire l'expression qu'on écrit souvent, c'est-à-dire le travail de la force F pour aller de x1 à x2, c'est égal à la diminution de l'énergie potentielle. Il s'agit ici d'énergie potentielle élastique, x1 à x2. C'est-à-dire c'est moins, c'est l'énergie potentielle au point 2, l'énergie potentielle élastique au point x2, moins l'énergie potentielle élastique au point x1. C'est égal moins l'énergie potentielle EP, EP2 moins EP1. Et là, l'expression du travail, on l'a trouvé, c'est 1 demi K x1 au carré moins, alors ça c'est entre parenthèses, 1 demi K x2 au carré. C'est-à-dire 1 demi K x1 au carré moins 1 demi K x2 au carré, c'est égal, je fais rentrer le moins, EP1 moins EP2. Et également, je peux constater que, d'après l'ordre suivi, c'est que EP1 c'est 1 demi kx1 au carré, EP2 c'est 1 demi kx2 au carré, et de façon générale, l'énergie potentielle élastique, eh bien, tout simplement, c'est 1 demi k x carré. Et on ajoute, comme d'habitude, la constante qui détermine donc l'état de référence. Eh bien, c'est la troisième expression. Bon, elle est nouvelle pour nous. Les autres, on les a déjà vues l'année dernière, mais celle-là, elle est nouvelle. C'est l'expression de l'énergie potentielle élastique
qui est lié à la force F. On peut trouver cette expression du travail autrement, c'est-à-dire je peux utiliser la méthode géométrique basée sur cette figure. Eh bien, je peux dire que le travail élémentaire pour aller de x à x plus dx, ça correspond à cette R qui est délimitée entre largeur et longueur. En effet, parce que ceci, ça correspond au travail élémentaire, W de F, qui est égal à moins kx fois d de x. D de x, c'est ça, c'est la largeur, moins kx, c'est ça, c'est la longueur. Eh bien, le travail élémentaire de la force F, ça correspond à l'aire de ce trapèze. La somme des aires que vous avez là, eh bien, ça nous permet de calculer le travail total pour aller de A1 à A2. Donc, le travail total de la force F pour aller de A1 à A2, c'est la somme des aires des petits trapèzes, qui est semblable à ce trapèze qu'on a assuré. Et pour calculer l'aire de ce trapèze, eh bien, on peut le considérer comme étant, c'est l'aire du triangle OA2B2 moins l'aire du triangle OA1B1. Or, l'ordre du triangle OA2B2, c'est la moitié de l'aire du rectangle, c'est-à-dire c'est 1/2 longueur fois largeur. Longueur, c'est x2, et largeur, c'est moins x2. Moins l'aire de ce triangle, je change de couleur, l'autre triangle qui est en vert, c'est OA1 fois A1B1, c'est-à-dire c'est la moitié de l'aire du rectangle, c'est 1/2. Alors de là à là, c'est x1, que multiplie ça, c'est moins kx1. Bien, c'est égal moins 1/2 k x2 au carré. Moins, ça fait plus 1/2 k x1 au carré. Eh bien, ce serait 1/2 k x1 au carré moins x2 au carré. C'est bien l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure par la méthode d'intégration. Voilà.